m'appelle Hélène, j'ai 30 ans, j'habite dans la Drôme provençale à Nyons et je suis salariée en CDI depuis 4 ans maintenant pour une marque de lunettes. Voilà, donc je suis manager, c'est-à-dire que je m'occupe de la commercialisation du produit en France et à l'international. Donc je gère une équipe de 4 commerciaux en France et de 2 commerciaux à l'étranger. Et je suis actuellement en création d'entreprise, donc depuis le début de ce coaching. J'avais une vision de moi-même qui n'était pas vraiment alignée en fait avec qui j'étais. Donc j'étais, je dirais, ouais, un peu hors de moi-même, quoi. C'est-à-dire que je me focalisais beaucoup sur l'extérieur pour me définir. Et je sentais que voilà, j'avais ce besoin d'un retour en moi, à l'intérieur de moi, pour me sentir déjà plus heureuse, plus alignée et surtout plus en paix. J'étais vraiment en quête d'une sérénité et d'une paix intérieure durable. L'augmentation des responsabilités fait qu'on se met un peu plus de pression, forcément, sur soi. Donc, c'est une pression qu'on se met soi-même, hein, évidemment, parce que au final, la vie nous présente exactement ce dont on est capable, ce qu'on est capable d'assumer finalement dans la vie. Et oui, je pense que ça a dû déclencher, oui, ce désalignement que je ressentais. Euh, Ça a dû être déclenché, oui, je pense, par cette augmentation de responsabilité. Voilà, je me lève le matin et je pense tout de suite à la montagne d'activités qui va m'arriver. Alors que finalement, quand on se retrouve à la fin de la journée, on se rend compte que voilà, tout s'est bien passé. Mais ouais, il y a cette précipitation, je dirais, dans le début de la journée qui fait que ensuite on reste accroché à l'extérieur pour se dire bon bah voilà, il va falloir que je gère ça, que je gère ça, que je gère ça, alors qu'en fait, grâce à ce coaching, finalement, j'ai vraiment compris que lorsqu'on est vraiment en soi, on est beaucoup plus à même d'accueillir justement les responsabilités, enfin les activités, les tâches entre guillemets que la journée nous propose. On est beaucoup plus à même de les accueillir sereinement. Avant, avoir l'impression de courir après le temps. Et après, c'est maintenant du coup une totale acceptation du maintenant, du moment présent. Donc ça, c'est une vraie richesse en fait, dont on ne peut pas prendre conscience si on se focalise sur l'extérieur. Une de mes commerciales qui, en salon, enfin voilà, on discutait toutes les deux et puis elle me disait mais tu médites toi, non? Parce que les gens qui méditent, ils rayonnent, c'est sûr. Donc oui, il y a des petits cadeaux comme ça où on se rend compte qu'en fait, en se faisant du bien à soi, on le rayonne et c'est perçu aussi à l'extérieur, quoi. Avant le coaching, je cherchais à me définir dans les yeux des autres. Et après le coaching, je ne cherche même plus à me définir. En fait, j'accueille les choses et je les entreprends. On est tous amenés à vivre ces jeux de rôle, que ce soit dans le cercle familial, dans le cercle professionnel, dans le cercle amical. On cherche à avoir une identité auprès de ces différents cercles et de conscientiser ça, finalement, du coup, ça devient des jeux de rôle parce qu'on se voit faire et que du coup, en ne cherchant plus à se définir dans le regard de l'autre, on est beaucoup plus dans une acceptation de soi-même et justement de ces jeux qui finalement sont pas là pour nous contraindre, mais sont là pour nous aider à prendre conscience justement qu'on est en train de jouer quelque chose. Et ça, c'est magnifique parce que finalement, la vie, elle nous amène à conscientiser toujours plus ce qu'on vit. Donc oui, sortir. Je dirais oui, pour sortir entre guillemets de ces jeux de rôle, c'est de les accepter dans un premier temps comme étant drôles. Avant, j'avais envie de convaincre les autres du bien fondé de ce que j'avais à leur proposer.
Et aujourd'hui, je prends plaisir à écouter et à observer justement à quel moment je suis un peu dans le je veux te convaincre que j'ai raison et à quel moment je suis plus dans l'accueil justement de l'autre en face de moi qui a forcément des choses à m'apprendre. Donc, je dirais que oui, la conscientisation de ces jeux de rôle m'a vraiment réconciliée avec cette capacité d'écoute qu'on a tous, finalement. Lorsque je cherchais à être responsable et à jouer le rôle de petit chef, qui ne marchait pas, hein, du coup, j'ai finalement transformé ça donc comme je le disais, en écoute de l'autre. Et je m'aperçois du coup aujourd'hui avec mes équipes que ça leur fait du bien, ça les soulage. Ça les soulage de se sentir écoutés, de pas se sentir jugés, et du coup ça leur apporte aussi oui un apaisement et plus de joie aussi quand on rentre en communication parce qu'ils je pense qu'ils ressentent qu'il y a une oreille attentive du coup, plus que un objectif à respecter. Eh bien, Ludivine, je l'ai découverte via Instagram, dans une story d'une personne que je suis sur Instagram, qui connaît aussi Ludivine. Et ça a été un petit appel, en fait, comme ça, où je me suis dit j'ai senti quelque chose dans son regard de très sain. Et donc, du coup, ma curiosité m'a amenée à la découvrir sur Internet, à découvrir ce qu'elle faisait, son activité. Et vu la situation donc, que je traversais, que je viens d'expliquer, j'ai vraiment senti en elle comment dire, une oreille, une écoute et une énergie bénéfique. Je la définirais comme vraiment une révélatrice de douceur dans le quotidien. Et je pense que c'est capital aujourd'hui de remettre de la douceur dans son quotidien parce que finalement, dans ce TGV de la vie et dans ces rôles qu'on joue, que ce soit au travail, en famille ou avec ses amis, on oublie finalement d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. On se coupe un petit peu de nos émotions parce je pense qu'on les juge trop vulnérables ou pas légitimes dans la situation. Et finalement, grâce à ce coaching, je me rends compte que de les cacher, on se prive de beaucoup de choses dans la vie. Et voilà, Ludivine, elle m'a vraiment permis de me rendre compte de ça, de me rendre compte que la douceur et l'acceptation de ces émotions permet de délier beaucoup de conflits dans nos quotidiens et permet des très belles relations. Des relations vraies. C'est vraiment une observation interne, je dirais, ou une introspection qui, lorsqu'on se fait la paix à l'intérieur de soi, on se rend compte qu'en miroir, dans la vie, ça se matérialise finalement dans la vie, quoi. Plus on s'accepte intérieurement, moins il y a d'efforts à fournir pour accepter l'extérieur finalement. Et on se rend compte que l'effort, c'est une illusion, c'est quelque chose qu'on se crée soi-même. Et lorsqu'on ramène un peu plus d'écoute intérieure, elle se manifeste naturellement à l'extérieur en fait. Il n'y a plus d'efforts à fournir. À la base, je l'avais fait dans une démarche professionnelle. Et finalement, je me suis vite rendu compte que c'est un coaching qui englobe vraiment tous les aspects de la vie. Et en ça, il est vraiment unique parce qu'il propose vraiment une approche holistique de l'observation qu'on a envie de s'offrir. Avant, je me disais, voilà, on a une vie professionnelle, on a une vie personnelle, on a une vie amoureuse, on a une vie amicale. Et finalement, non, on a une vie. Et du coup, ça a été le plus beau cadeau que je me suis offert jusqu'à présent, vraiment.
Le programme Confiance et Leadership, ça a vraiment été pour moi un révélateur de ce que j'étais capable de m'offrir dans la vie. Voilà, ça fait 4 ans que je suis salariée aujourd'hui et grâce à ce programme, je signe ma rupture de convention, ma rupture conventionnelle cette semaine et je crée mon entreprise dans un mois. Donc ça m'a vraiment ouvert complètement les portes de, de ce que je suis capable de m'offrir, quoi. C'est vraiment un parcours très profond qui m'a permis de, d'entreprendre quelque chose que je n'aurais jamais imaginé entreprendre il y a quelques mois. C'est vraiment, on m'aurait dit il y a 4 mois, tu vas créer ton entreprise et tu vas y aller dans la joie et la confiance. Je n'aurais pas cru. Et en fait, ce coaching m'a vraiment permis d'ouvrir cette porte-là. Donc vraiment à toutes celles qui hésitent, qui se disent que c'est trop, qu'elles ne sont pas assez, ou n'écoutez pas cette petite voix parce que cette petite voix, ce n'est pas vous. Les freins que j'avais au départ, c'était que je me disais que ça allait peut-être pas pouvoir s'ajuster avec mon emploi du temps. Au final, je me suis rendu compte que c'était tout à fait faisable, même facile, et même facilitateur dans le quotidien. Et sinon, peut-être un frein psychologique à me dire que je le méritais peut-être pas forcément, mais que j'aurais été très bien, enfin que j'étais capable de m'améliorer par moi-même sans l'aide de personne. Et en fait, on se rend compte que le moment où on accepte d'être vulnérable et de demander de l'aide, eh bien, en fait, c'est de l'aide qu'on s'apporte nous-mêmes. Je suis en projet de création d'entreprise aujourd'hui. Donc, je suis accompagnée, évidemment, parce que je n'ai plus peur de demander de l'aide. Hein. Et donc, j'ai comme projet d'ouvrir une entreprise pour améliorer l'expérience client entre les marques et leurs clients. Donc, sortir complètement de la démarche commerciale, mais vraiment rentrer dans une approche qualitative du partenariat. La seule chose que j'aurais envie de rajouter, c'est juste un grand merci. Un grand merci à Ludivine et puis un grand merci à la vie, en fait. Juste.